السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام بدر التمام شمس الأنام سيدنا محمد الذي أرسله الله كالمصطفى لنكون من أهل الصفا، فهو المختار وهدانا إلى صراط المستقيم لنكون من الأخيار والأبرار، وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الأخيار الأبرار. Assalamu alaikum. Petite intervention aujourd'hui où je vais revenir sur la question de la voix. La voix, une voix spirituelle, car tout est là. Quand on parle du prophète, on dit Sira Nabawiya, qui veut dire la voix prophétique, la voix. Sa vie est une voix. C'est une voie à suivre, c'est une voie dans laquelle on doit entrer et qui est finalement notre vie de la naissance à la mort, d'un point A à un point B, qui est jonché de tout un ensemble d'éléments. Alors aujourd'hui, je vais parler des trois pièges, des trois hameçons principaux du shaitan. Donc de celui qui est là pour faire le tri sur la voie. Parce qu'en fait, on le prend pour l'ennemi, mais il est ennemi tant qu'on n'a pas compris sa nature et sa fonction. Mais c'est quelque chose sur lequel on reviendra, puisqu'en fait, c'est tout simplement lui qui est l'organisateur des épreuves divines, donc c'est lui qui fait le tri. Alors les trois pièges fondamentaux, c'est pouvoir, sexe, argent. Le pouvoir, c'est vouloir avoir un pouvoir, être reconnu, vouloir dominer, vouloir imposer. Or, dans la voie, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Allah dit au prophète, qui est cette meilleure des créatures, qui est venu avec tout pouvoir, et auquel il dit « Lasta alayhim bemusaitir » tu n'as rien à leur imposer. En soi, là-bas, la voie n'est pas faite pour s'imposer quand on impose quelque chose à quelqu'un. Mais le pire, c'est que le pouvoir va conduire à obliger les gens, leur imposer, à vivre comme on a envie. C'est-à-dire qu'on devient le pivot de référence, la norme. Tu dois penser comme moi, tu dois manger comme moi, tu dois vivre comme moi. Tu dois savoir que je suis le meilleur et que c'est moi qui ai la vérité, etc., etc. Et donc là, on instrumentalise les gens. C'est-à-dire qu'on vient de les priver de leur liberté. Or, c'est comme dans un rattachement initiatique. Combien de gens me disent « Je suis rattaché à Cheikh un tel ou Cheikh un tel ». Non, tu es rattaché à Allah ou tu n'es pas rattaché. On n'est pas rattaché à un homme, on est rattaché à Allah. Ya'idullah fawqa aydihim. Le sexe. Quand on se met au service d'Allah, nécessairement, on doit délivrer un message. On doit y aller, encore faut-il avoir les compétences et l'autorisation divine pour ça. On délivre un message. Donc on touche des gens. Les gens vous accueillent, les gens sont vraiment gentils, sont vraiment... problème, c'est qu'il peut y avoir des confusions dans la relation. Souvent, les gens vous aiment bien et sincèrement. Mais de quel amour? Et ça, des fois, on peut se tromper. Il y a ce qu'on appelle le transfert. Combien de gens, hommes-femmes, viennent voir un cheikh et en fait, ils cherchent un papa, un grand frère, un mari, mais pas un cheikh. Or, dans ces domaines-là, oui, les portes sont grandes ouvertes parce que les gens sont dans la confusion et il est très facile de les tromper et de les abuser, ce qui est courant. Maintenant, la notion du sexe en tant que tel, l'homme en a besoin. Il procrée, c'est un moyen de jouissance, oui, mais qui est normé et qui est cadré. Ça ne se fait pas, c'est comme le dhikr, là où zamen, là où rijal, là où makan. Ça ne se fait pas n'importe quand, avec n'importe qui, n'importe où, et n'importe comment. Or, oui, la tentation est là, puisque le sexe est une des portes les plus attirantes, c'est un besoin vital en nous, c'est même quelque chose de très sacré. Une relation sexuelle est un art sacré, et c'est même un rite et une des plus belles manières d'adorer le divin. Mais quand c'est fait divinement et avec amour. Sinon, c'est de la porcherie. Mais à défaut, j'irai plus loin, c'est que le sexe, c'est bien un moment dans la vie, mais au bout d'un moment, on comprend que c'est un palliatif. Or, ce palliatif, c'est l'incapacité de faire l'amour au ciel.
c'est l'incapacité de vivre l'amour au divin, au quotidien et tout le temps. Là, le sexe, on n'en a même plus besoin. Pourquoi? Parce que toute cette énergie, la sexualité est une énergie. Et cette énergie, elle est concentrée en haut et intérieurement, et on est en état amoureux tout le temps, et en fait, on n'a plus besoin de palliatifs extérieurs. L'argent. L'argent a toujours existé dans le cadre des traditions, et là aussi, c'est un piège à double tranchant. D'abord, quand par exemple, vous faites quelque chose qui a un rapport financier, est-ce que le but, c'est de vous enrichir, ou est-ce que de cet argent, comme vous y passez tout votre temps, c'est simplement pouvoir assurer le quotidien, manger et dormir. Déjà. Deux, si ça rentre en certaines quantités, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que c'est là pour d'autres projets concernant l'islam? Donc là, encore une fois, l'argent, c'est comme toute chose, quand je parlais du sexe ou du pouvoir ou etc., parce que le poste, je veux dire, la fonction de transmission implique pouvoir, sexe, argent. Est-ce que c'est eux qui vous maîtrisent ou est-ce que c'est vous qui les maîtrisez? En fait, c'est un rapport aux trois plans. Comme les trois plans, étoile, lune, soleil, qui se prosternent devant le prophète Youssouf, Joseph. Qui se prosterne devant qui maîtrise qui? C'est là le problème. Le problème, c'est pas d'aimer l'acte amoureux. Homme, femme, c'est-à-dire une femme pour un homme pour une femme. C'est pas là le problème, c'est naturel, c'est même magnifique, c'est divin. Mais est-ce que c'est mon sexe qui me gouverne ou est-ce que c'est moi qui le gouverne? L'argent, les biens, la propriété. Est-ce que c'est eux qui ont emprise sur moi et j'en suis l'esclave ou est-ce que c'est moi qui les gouverne? Puisque le fait d'avoir de l'argent, en soi, c'est pas un problème, c'est très bien même. Un musulman qui a les moyens et qui aide la communauté, qui fait des dons, qui aide quand il y a un besoin, qui investit. Dans une vidéo, je parlais de ces femmes qui ont bâti les grandes mosquées de Fès, la Qarawiyyin et Masjid al-Andalus. Fatima ou Mariam Ferreria. Heureusement qu'elles ont été là et qu'elles ont donné de leur bien et de leur énergie pour qu'on ait ces belles mosquées. Donc en soi, le problème, c'est ni l'argent ni la richesse. C'est qui domine qui. On peut être pauvre et dominé par le peu que l'on possède, qui entraîne en nous méfiance, peur, doute, etc., etc. Or, d'être maître de ces trois choses-là, quand on est dans le cadre de la transmission de l'héritage divin, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que nécessairement, devant vous, vont se poser ces choses-là. Des gens vont vous demander d'exercer un pouvoir sur eux. Des gens vont venir avec des sacs d'argent pour vous dire « j'aime ce que vous faites, je veux vous aider ». Et des femmes, pour moi en tant qu'homme, ou autres hommes vis-à-vis de femmes, oui, bien sûr, vont venir vous courtiser, vont venir et ont l'impression que elles ont l'impression que c'est votre âme sœur. Elles ont l'impression que vous êtes faites pour elles. Vous êtes fait pour elles. Elles ont l'impression l'impression de vous connaître depuis 10 ans, alors que vous la connaissez pas. Et oui, des propositions, etc., indirect, direct, ou etc., ouais, bien sûr qu'elles sont là. Tout ça, c'est là. Sexe, pouvoir, argent. Maintenant, est-ce que vous êtes capable de résister à ça ou pas? Et Allah va vous tenter. Allah va vous tenter. Il va vous envoyer une Conchita prête à vous faire tourner la tête. Or, tant que vous n'avez pas goûté réellement Al-Basira, le divin, ouais, ça vous tourne la tête. Or, il faut réellement goûter le divin pour qu'en face, il n'y ait même plus de tentation. Il n'y ait même pas de combat. Il n'y a plus de tentation. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'on a goûté quelque chose qui est 1000 fois meilleur. Quelque chose qui est sans équivalent. Quelque chose qui remplit votre être H24. Vous avez goûté la grandeur divine qui est votre protecteur. C'est-à-dire que si vous avez des besoins dans la vie, il va vous les résoudre. Si vous avez besoin d'amour, il vous donnera un amour qui transcende et qui dépasse tout amour. Vous avez besoin de pouvoir, vous aimez le pouvoir, et ben il va vous dire, aie déjà du pouvoir sur toi-même et domine déjà ton propre ego. Maîtrise-le. Ça sera déjà très très bien. Attention à ces trois pièges sur la voie. Servir Allah, c'est vraiment servir Allah. C'est vraiment, et bon, il y en a d'autres évidemment, mais qui sont toujours reliés à ça. Salam alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.
صل